Mes bien-aimés, bonjour. Je dis bonjour. Le monde entier murmure, il ne fait que gémir. Plié sous sa torture, il ne fait que souffrir. Et sa plainte s'élève jusqu'à son Créateur qui lui dit, pour ton bonheur, donne-moi ton cœur. Pour ton bonheur, pour arrêter de gémir, pour arrêter de souffrir. Il peut y avoir une souffrance, mais d'une bonne source. Mais la souffrance de mauvaise source, donne ton cœur. Regarde ton voisin, dis-lui, donne ton cœur à Jésus. Dis à ton voisin, les parois de ton cœur qui n'appartiennent pas encore à Jésus, dis-lui, donne-le lui. Et fais vite. Regardez un monde, dis ça, moi, s'il te plaît. Fais vite. Dis un monde, bah Jésus tout, dis, bah toute cellule, tout. Dis pièce là qui fait meilleur. OK? Dis ouvert tes pièces là. On y a une petite pièce en tchao, il n'y plaisait pas wa. Il y a une petite pièce qui fait meilleur. Ouvert ba Jésus. Regardez mon dit ba moi ba Jésus. Est-ce que nous sommes là? Ça va? Merci Seigneur. Le message ce matin, mon bien-aimé, c'est le rôle de l'enfant de Dieu dans le monde. Le rôle de l'enfant de Dieu dans le monde. Quel est son rôle? Il ne peut pas faire son rôle s'il ne sait pas où il est sorti. Tu vois, c'est ça quoi. C'est un message ce matin. Assez simple, oui, mais ça dépend de qui l'entend. 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 4. Versets 1 et 2. Et quand tu lis un passage dans la Bible, il est bon de savoir qui parle. Parce que quand tu sais qui parle, tu peux mieux saisir le message. Ici, c'est Pierre. Écoutons ce qu'il dit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin qu'il vive non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair ou dans ce monde. Est-ce que nous sommes là? Alors pourquoi les est-ce que nous sommes là? Pourquoi je dis qu'il est important de savoir qui parle? Celui qui parle, c'est celui qui parle 3 fois quand on avait arrêté son doudou là, Jésus, son maître, celui qui l'aimait, quand on l'a arrêté, parle 3 fois, il dit, pas connaître monsieur. Pourquoi? Parce que Pierre ne voulait pas souffrir. Pierre a vu qu'on a arrêté son maître, son chéri, son doudou, ok, Jésus. Il a dit, mais où si vous t'es puis il dit, moi, pas connaître lui. Un petit moment après, il a dit, mais, il me semble que vous t'es puis parce que, on y l'engage. Il dit, moi, ou fou, pas connaître lui. Et puis, 3e fois, il a dit, certainement, tu es de ces gens-là. On nous dit qu'il a fait, il a juré, il a fait des imprécations. Bien aimé, comme j'aime à dire, tu vois, la Bible, on a traduit ça en français. Les petits mots français sont gentils. Je ne connais pas cet homme, mais c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Je ne connais pas ce vaurien. Moi, disons, je ne pas connaître les pièces. Mes amis, lorsqu'on nous dit avec imprécation, il faut comprendre que c'est solide. Hein? Parce que Pierre voulait que les gens comprennent que Mampani, Bac, Kamené et puis Missier. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut prêcher ce matin? Pierre parle de telle manière, il dit aux personnes, je ne le connais pas, je connais pas cet homme, en disant, ma pani, pièce commission, et puis monsieur. Et quelque temps après, il donne ce courrier, cet épître, il dit, Christ ayant souffert dans la chair. Il dit, vous aussi. On nous dit à la première personne du Pierre, on nous dit, nous aussi. Ouais. Nous aussi. D'accord?
Christ ayant souffert dans la chair, nous aussi armons-nous de la même pensée, car celui qui a souffert, car si je souffre, si j'accepte de souffrir dans ma chair, eh bien, l'histoire du péché, quelqu'un dit c'est terminé. La bonne monde, quelqu'un dit c'est terminé. L'autre monde dit c'est réglé. Christ ayant souffert dans la chair, nous aussi. Quand il est dit armons-nous de cette même pensée, ça veut dire ayons cette mentalité. Ça s'appelle la mentalité des personnes qui évoluent dans le royaume de Dieu. On dit amen. J'ai dit que les personnes qui évoluent dans le royaume de Dieu, ouais, ces personnes-là, quand elles ont compris ce que Christ a fait, ce que Christ a souffert, elles acceptent la souffrance pour Christ. Vous pouvez dire amen. Bon matin, il faut que dire amen. Hein? Ah, Jésus, donne-moi la force que je presse le message que tu m'as donné. Donne-moi la force, Jésus. J'ai noté que si nous voulons réussir la mission que Dieu nous a donnée dans ce monde, d'accord? Si nous voulons réussir la mission que Dieu nous a donnée, ayons pour modèle Christ. Ayons Christ pour modèle. Parce que nous sommes dans ce monde pour un petit moment. Mais Christ a existé avant la création de ce monde. On va lire dans Proverbes, le chapitre 8, les versets 22 à 26. Proverbes, le chapitre 8, les versets 22 à 26. Ici, dans le Proverbe 8, un peu, l'auteur va personnaliser la sagesse. Mais en personnalisant la sagesse, c'est de Jésus qu'il parle. Et voilà ce que la sagesse dit. Verset 22, il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Et écoutons le verset 26. Il n'avait encore fait ni terre, ni campagne, ni le premier atome de la poussière du monde. Dieu n'avait pas encore créé le monde, que la sagesse que Jésus, il existait déjà. Ça veut dire que si nous voulons réussir notre mission dans ce monde, sur cette terre, ayons pour exemple, pour modèle, Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a existé avant ce monde. Quelqu'un de moi un amen, non? Et comme Jésus a existé avant ce monde, si nous voulons réussir dans ce monde, ayons Jésus pour modèle. Et pour avoir Jésus pour modèle, il faut que nous soyons des lecteurs de la Bible. Amen, maman, amen, oui. Il faut que chaque jour que tu lises, que tu manges la Bible. Mais oui, je ne débatte de manger le papier, hein. Bon. Il faut que tu manges la Bible. Mange ce qui est dans la Bible, les paroles. Ça on met plus là, on parle que ça on met plus, si c'est McDo, si c'est Mac 3, si c'est Mac 4, ça on met plus là, on met quoi manger, quoi si c'est quoi, ok. Bible là, manger ici, c'est. On va dire amen. Non, point du tout. Attends, regarde quelqu'un. Dis-lui, mets un temps à part pour lire ta Bible. Parce que quand tu lis, tu médites. Quand tu médites, tu étudies. Tu prends un temps. Et il faut un espace pour ça. La lecture de la Bible, c'est pas comme un fast-food. Non. Regarde quelqu'un, dis-lui, prends le temps. Prends un temps. Et tu verras comment c'est bon. Ça fait du bien là où ça passe. Ça fait du bien, il faut prendre le temps. Je crois que nous ne prenons pas assez de temps.
C'est pourquoi nous échouons dans notre mission, ce que nous avons à faire. Nous échouons dans ce monde. Alors que le Seigneur, il veut que nous puissions réussir. Mais il faut prendre un temps. C'est très important. Jésus n'était pas, comment je vais dire ça, un résident. Il était passager. Jésus, il a passé sur la terre un petit moment. Jésus est venu faire une mission. Jésus est resté combien de temps? On dit à peu près 33 ans. Et dans ces 33 ans, 3 ans ou 3 ans et demi, ça dépend, il a consacré pour sa mission, pour son ministère. On va lire quelque chose. Jean, chapitre 17, les versets 3 à 5. Et dans la prière du prêtre, prière sacerdotale, ça veut dire prière du grand prêtre. Le sacerdoce, c'est ce service, d'accord? Et dans son service, avant de mourir, Jésus a prié. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, qui non? Jésus-Christ. Ensuite, je t'ai glorifié sur la terre. C'était un petit moment, il passait. Il dit à Dieu, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ensuite, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant quoi? Que quoi? Que le monde fût. Est-ce que nous sommes là? Jésus dit, papa, quand j'étais auprès de toi, j'avais ma gloire. Ma gloire qui est ta gloire. Je suis venu sur cette terre passer un petit moment pour faire ma mission. J'ai terminé ma mission parce que il dira le dernier mot, la dernière phrase qu'il dira dans Jean 19:30, tout est accompli. Et après, il va rendre l'âme. Il va mourir. Pour ressusciter 3 jours après. D'accord? Alors là, il dit, papa, ma mission est terminée. Redonne-moi ma gloire. Et je disais que si nous voulons avoir du succès dans le petit morceau de temps que nous passons sur cette terre, ça peut être 20 ans, 100 ans, 80 ans. Le Seigneur, c'est chacun de nous, nous avons un nombre de temps à passer. Et étant chrétiens, nous avons aussi une mission. Mais si nous voulons réussir cette mission, il faut que tu aies Jésus pour modèle. Est-ce que tu peux redire ça à ton voisin? Gardez un cocosier, dis ça moi s'il te plaît. Pas garder. Dis, sous les réussies missions là, il faut qu'on ait Jésus comme modèle. Me dis amen. Par contre, j'ai noté que nous sommes dans ce monde. Jésus, il est passé. Aujourd'hui, la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et Jésus va dire quelque chose dans Jean, le chapitre 16, le verset 21. Parce que nous, on n'était pas là avant. Nous, on est nés là, dans ce monde. Et on a un temps à passer dans ce monde. Regarde ce que Jésus dit. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Elle ne se souvient plus de la souffrance. Pourquoi? À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né où? Dans le monde. Tu peux dire amen. Et les mamans là qui ont déjà fait des enfants, vous pouvez dire un bel amen. Parce que le jour où vous avez accouché, moi-même le jour où ma maman m'a accouché, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que vous ne pas savez, mais après on m'a raconté. Tu vois, c'est ça. Jésus, c'est Jésus qui parlait. Jésus est en train de dire que lorsque la femme, quand elle accouche, quand son heure arrive, il y a des souffrances, contractions, toutes sortes de bagailles. Ok, mais quand elle accouche, elle oublie la souffrance. Pourquoi? Parce qu'un homme, un enfant, est né dans ce monde. Et c'est dans ce monde que nous sommes nés, que nous aurons à évoluer. Et quand tu deviens une nouvelle naissance, une nouvelle personne, quand tu nais d'en haut, quand tu deviens un chrétien, quand tu te repens, quand tu te convertis, il faut que tu continues dans ce monde. Vrai ou faux?
C'est dans ce monde que tu dois continuer. Tu es sorti dans ce monde, ok? Tu es né dans ce monde. Mais maintenant que tu deviens chrétien, comment l'enfant de Dieu, comment il va évoluer, comment il va vivre dans ce monde? Ce monde qui jadis, d'accord, l'avait envoûté. Ce monde qui l'avait séduit. Ce monde qui nous a fait toutes sortes de choses. Ce monde qui avait fait de nous des voleurs, des menteurs, des dragueurs, des buveurs, de tout ce qu'on peut mettre dans la liste. Ce monde avait fait de nous, ok, mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, comment on va vivre? Parce qu'on est enfants de Dieu. Est-ce on va pas afficher, est-ce qu'on peut dire à l'unisson, tout le monde qui connaît ce verset, 2 Corinthiens 5, 17, nous pas mettre le verset là, bon. Tout le monde qui connaît le verset là, nous allons dire ensemble. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On nous mettait la main ensemble. Ouais. Toutes choses sont devenues nouvelles pour accomplir notre mission, mes bien-aimés. Pour accomplir notre mission, Dieu nous sort de ce système mondain. Dieu nous sort de ce système de la mentalité du monde. Les bien-aimés qui vont témoigner tout à l'heure, les bien-aimés qui acceptent le Seigneur, les nouveaux convertis qui sont là, les nouveaux repentis qui sont là, peut-être que vous ne le savez pas, mais Dieu vous a sorti de ce système. Un système qui égare les gens, un système qui étourdit les gens, un système qui séduit les gens, un système qui trompe les gens. Hier, on disait dans la préparation avec les néophytes, on disait que quand tu prends certains, quand tu prends des journaux, les trucs là, tu regardes sur la page là, une belle femme mince. Elle est belle, elle est mince, tu vois. Et puis, les femmes ou les hommes qui ont un peu de chair, d'accord? Ceux qui ont un peu de chair, ok? Ils ont condamné quoi, parce que tu vois, on veut nous faire croire. On nous donne des images. On nous donne une mentalité. On veut nous faire croire que c'est le parfait, c'est la perfection, c'est le top modèle. Prêche avec moi, s'il te plaît. Hein? Dis amen. On veut nous faire croire. Parce que quand on regarde les premières pages, on va mettre des baquets là, on va regarder ça, mais si on va commencer à jeûner, ou pas à jeûner pour sanctifier corps, ou pas jeûner pour maigrir, on va commencer à jeûner, ou va commencer à faire ci, ou va aller dans tout espace de sport qui n'y, ou va manger toutes sortes de nourriture pour venir se veiller. On nous dit c'est ça. On nous trompe. Regarde quelqu'un qui dit, sors de ce système. Parce que c'est un système. C'est Babylone, c'est l'Égypte, c'est le monde. On veut nous faire croire des choses. Et c'est pourquoi que lorsque quelqu'un devient chrétien, cette personne est dans une guerre. Parce qu'elle a encore la mentalité de l'Égypte, la mentalité de Babylone, la mentalité du monde. Mais elle n'a pas compris. Attends, donne-moi Colossiens 1, verset 12 à 14. Quelle grâce. Parce que je disais qu'elle n'a pas compris que Dieu l'a arraché dans un monde et Dieu l'a transféré dans un autre monde. Regarde ce qu'on nous dit ici. Rendez grâce au Père, à Dieu, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et puis regarde ça. Qui nous a quoi? Tu peux souligner 3 fois en rouge le verbe délivrer. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelqu'un dit quel transfert? Quel transport? Quel transfert? Quel passage? Quel voyage? Tu vois? Dieu nous a enlevés dans le système, dans cette mentalité. Mais on ne le sait pas parce que tu sais, comme c'est d'abord spirituel. Quand tu viens au Seigneur, tu sais même pas quels sont tous les privilèges, toutes les victoires, toutes les bénédictions. Quand quelqu'un vient franchement à Christ, mais je dis bien franchement, t'en as qui viennent par émotion. T'en as qui viennent parce qu'on leur a dit dans les espaces culturels, une belle femme. On dit c'est ça. Une belle nom. On dit c'est ça.
Et, moun a dit moi que, m'a aller au top parce que moi, ça l'a dit femme qui sérieuse, yo pas qu'elle tromper moi. Et ni pour qu'a dit, yo ka chez femme, yo pas venir pour yo sauver, yo là femme, yo ça que les femmes chrétiennes pas qu'elle tromper yo. On dit c'est ça. M'a pas dit qu'elle tromper yo. M'a pas dit moun non. Ça veut dire pas venir pour chercher en femme, venir pour trouver Jésus. Ni moun ka vini, c'est pourquoi? Yo ka vini parce que yo ka dit que l'année des boucs qui sérieux. Si maman y a puis un bouc qui chrétien, il peut qu'il tromper moi. Ah bon, c'est pour ça qu'on va venir? Regardez mon dit ou pas ni problème. Et prêchez puis moi. Regardez mon dit ou pas ni problème. Parce que si vous venez chercher un bouc qui vient au temple, vous n'avez pas répondu, il peut tromper, ouais. Est-ce que nous pouvons prêcher franchement pour dire? Il a venu assis là, bien pimpant habillé, mais tchè il pas circoncis. Et tout en tchè un monde pas circoncis. Attends encore qu'il peut faire n'importe bagaille. Ah, ou pas qu'à dire amen là, hein? Mais ça commence à venir sérieux. La circoncision se fait avec le couteau de la parole de Dieu. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est efficace. Elle est aiguisée dos pour dos, l'homme pour l'homme. Tout partout, mais vous êtes blessé. Et l'apôtre aux Hébreux dit que ce couteau qu'est la parole, qui est une épée, elles sont les pensées, les sentiments. Elle fait le partage entre les os et la chair, les muques. Oh, la parole. Elle fait une séparation entre l'âme et l'esprit. Ça, c'est le travail de la parole de Dieu. Et lorsque tu es réellement converti, repenti, né de nouveau, et que tu laisses la parole, l'épée de l'esprit, on dit bien l'épée de l'esprit, hein, le Saint-Esprit ne dort pas. L'épée de l'esprit, tu laisses cette épée entrer dans ta vie. Tu laisses cette épée arracher toutes les vieilles mentalités. Tu laisses cette épée enlever toute la haine. Tu laisses cette épée enlever tous les désirs du monde, parce qu'on a encore des désirs qui n'appartiennent pas aux désirs du royaume de Dieu. Mais c'est quand l'épée de la parole commence à descendre dans ta chair, dans tes os, dans ton âme, dans ta tête, dans ta conscience, dans ta volonté. Parce que la parole touche tout ça. Tes 5 sens de nature. Parce que des fois, les sens de nature, c'est les yeux. Quand tu regardes là, tu convoites. Tu as besoin que la parole passe dans tes yeux. Quand tu sens une odeur là, ou tu as l'habitude de fumer un zèbre, on n'est pas chez François Water. Ou tu as l'habitude de fumer un zèbre, ou venir au Seigneur. Et puis, ou prendre l'autre zèbre à côté. Monsieur. Ouais. Ou pousser parole à passer en néon. Là, on a senti l'odeur zèbre là, pour pas envie de fumer encore. Est-ce que nous pouvons prêcher François Water? Oui. Ce couteau, cette épée qui est la parole de Dieu. Quand cette épée descend dans ta vie, elle a des choses à faire. On avait l'habitude de mentir pour sa femme, mentir pour son mari, mentir pour ses parents, mentir pour ses enfants, mentir pour son patron. Quand cette épée commence à descendre, mentir pour ses employés, quand ça commence à descendre. Et à mon travail, j'ai toujours ce problème, j'ai pas de problème, hein. Les collègues veulent me faire la guerre. Oh, Mika, mais non, qu'est-ce que ça va? Mika, mais non, qu'est-ce que ça m'a dit non. Frère, sœur, si tu ne prends pas position, dès maintenant, tu ne prendras jamais. Et je parle aussi aux nouveaux convertis. Quand vous donnez votre vie à Jésus, prenez position pour le Seigneur. Prenez position pour l'évangile. Demandez au Seigneur de vous donner la force, le courage, la détermination pour prendre position pour le Seigneur. Et vous verrez, et nous verrons, les choses seront plus faciles. Quand les moments de tentation vont venir, tu verras, ça sera plus facile. Tu verras que tu pourras résister devant le Goliath. Même s'il fait 3,50 m, même si tu as levé tête li pour garder, après qu'il baisse tête tout parce qu'il est à terre après. On dit amen. Peut-être que tu n'as pas compris, je reprends ça. Les Goliaths là devant, ils haut. Même si l'on a résisté, on a levé tête pour garder, pour dire Goliath coûte bien sans cadeau là.
Adam, moment qu'il baisse tête ou regarder parce qu'il y a terre. Mais il faut résister. Regarde quelqu'un dit résiste. Résiste. Le rôle de l'enfant de Dieu dans ce monde pour accomplir notre mission. Dieu nous a sortis du monde de ce système. Jean 17, le verset 6. Écoutez ce que Jésus dit, Jean 17, 6. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu de ce monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Lorsqu'on vient au Seigneur, le Seigneur nous enlève de ce système. Il nous prend pour lui. Parce que pour réussir notre mission, on ne peut pas rester dans cette mentalité. Et c'est pourquoi que Jésus dit à son Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Parce qu'en fait, tout le monde appartient à Dieu. Les croyants comme les incroyants. Ok? Les disciples comme les athées. Les menteurs comme les voleurs. Tout le monde appartient à Dieu. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi qui, à la fin, je vais faire le tri. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 25, entre les boucs et les brebis. Est-ce que nous sommes là? C'est Jésus qui fait le tri. Personne ne fait le tri. Mais tout le monde appartient à Dieu. D'accord? J'ai pas dit que tout le monde est sauvé, hein? Restons dans le message, hein? Tout le monde appartient à Dieu. Et c'est pourquoi que, quand les gens disent, moi c'est, ich bon Dieu, bon, yo pas connaître, yo pas dit ça, bon, yo c'est créatif. Mais ils savent que tout le monde qui appartient à Dieu, mais tout le monde pas sauvé. Jésus dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, parce que tout le monde s'est aboudié. Et c'est pourquoi Jésus dit à Dieu que tu m'as donné. Ils étaient à toi. Tu vois? Je les ai sortis de ce système. Je les ai enseignés. Je les ai donné ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Mais bien aimé, il faut que nous gardions la parole. Les enseignements que le Seigneur nous donne, il faut que nous gardions cet enseignement. Sinon, on est vide. Et c'est triste, voir des chrétiens vides. C'est triste quand même, voir des chrétiens vides. Que le Seigneur ait pitié de nous. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2, nous rappelle que nous sommes dans ce monde, mais nous sommes étrangers, nous sommes passagers. 1 Jean 3, 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons. Je m'arrête quelques secondes sur cette déclaration. Mais nous savons, et je profite pour faire un petit sondage, soyons sincères. Quels sont ceux et celles qui savent vraiment? On lève la main. Mais nous savons, ça veut dire nous avons la certitude. C'est ça que ça veut dire, hein? Mais nous savons que lorsque cela sera quoi? Manifesté. Nous serons quoi? Semblables à qui? Pourquoi? Parce que nous là, comment nous le verrons? Quelqu'un dit glorifié. Quelqu'un dit je serai aussi glorifié. Je refais le petit sondage. Quels sont ceux et celles qui ont cette certitude? Parce que, en fait, c'est ça, hein. Quand tu lis la parole, et il dit, nous savons. La personne qui lit doit se poser la question, est-ce que je sais? Est-ce que j'ai cette certitude? Est-ce que je suis arrivé à ce niveau dans ma route, dans ma vie, dans mon évolution avec le Seigneur? Est-ce que je suis arrivé à ce point qu'aujourd'hui je sais que si je viens à clamser, si je viens à mourir, je sais qu'une fois que j'aurai fermé les yeux ici-bas, je les ouvrirai en présence de Jésus.
Est-ce que nous avons cette certitude? Mais bien aimés, prenons la parole aujourd'hui, prenons cette parole aujourd'hui. C'est très important parce que des fois nous avons une vie chrétienne un peu fade, un peu en dents de scie, un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut, un peu en bas. Ayons une vie équilibrée, nourrie par la parole de Dieu chaque jour. Je suis pas en train de dire qu'on est parfait, on n'est pas parfait, mais on a en nous le parfait. Et parce qu'on a en nous le parfait, nous devons tendre à la perfection. Quelqu'un dit Amen. Oui, quelqu'un dit Amen. Et c'est ce que j'aime avec le Seigneur. Quand Dieu te demande quelque chose, tout ce qu'il te demande, il te donne. Il t'ordonne de faire ça, il te donne la capacité de lui obéir. Ça serait quand même ingrat, méchant de me dire Jude aime et puis il me donne pas l'amour. Mais Jean 3,16 me dit, tellement Dieu m'a aimé, Dieu m'a donné son Fils. Et en me donnant son Fils, j'ai reçu l'amour du Fils. Et si tu as le Fils, tu as l'amour. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Alors tu dois aimer. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et aimer pas quand c'est facile. Quelqu'un dit quand c'est difficile. Ah, le message commence à devenir difficile. Aimer quand c'est difficile. Parce que quand c'est facile, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut le faire quand c'est facile. Ta femme t'aime, tu l'aimes. Elle t'a embrassé, tu l'as embrassé. Elle t'a donné 10 euros, tu dis merci. T'es content. OK? On t'amène un cadeau. Alléluia, gloire à Dieu m'a béni. OK? Mais là, on monte à ce bout de hôtel, on va commencer à fâcher, et puis on dit la haine en disant, quelqu'un dit aime-le. Ah, pas le monde qui a répété, hein? Ah. C'est ça, en fait. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a fait don de son Fils. Et parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai le Fils en moi, parce que je suis repenti, j'ai cette capacité de pardonner, d'aimer, d'évoluer dans ce monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. C'est très important. On va continuer. Et j'ai pris un exemple. Parce que nous sommes à Dieu. Nous avons Jésus en nous. Nous sommes dans ce monde. Des fois, nous savons que nous devons être un modèle. Nous le savons. Mais des fois, nous avons des difficultés à le faire. J'ai pris un exemple. On va lire Hébreux 11, 24, 27. L'exemple de Moïse. Hébreux, chapitre 11, les versets 24 à 27. Mes amis, du temps de Moïse, l'Égypte était la ville sommet, la ville modèle, la ville la plus civilisée, avec des choses que jusqu'à aujourd'hui les savants n'ont pas encore découvert, compris. Il y avait une technique, il y avait des choses en Égypte. L'Égypte du temps, mes amis, c'était pas n'importe quoi. Et Moïse était prince. Et Moïse était appelé à devenir pharaon. Il était appelé à devenir roi. Il faut le savoir en Égypte. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, qu'a-t-il fait? Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Si nous voulons réussir notre mission, il faut refuser d'être appelé un mondain, un païen. Il faut refuser de faire ce que tu faisais auparavant. Moïse, auparavant, il était appelé, il avait accepté d'être appelé, mais à un moment, il a pris une ferme décision. On nous dit que refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. On va poursuivre. Aimant quoi? Mieux être quoi? Béni, chéri, biseauté. C'est ça? Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir quoi? Pour un temps là, la jouissance du péché. Un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que dans le péché, il y a une certaine jouissance, mais qui se transforme rapidement en un drame. Je lisais un jour le fils Amon de David, celui qui a couché avec sa sœur.
Il avait ce désir de connaître sa sœur. Il avait cette envie. Il aimait sa sœur. Il dit, ma sœur, je t'aime, couche avec moi. La sœur lui dit, mais non, ne fais pas ça. Ça se fait pas comme ça en Israël. Va demander à papa. Papa ne va pas s'opposer. Il va pas t'en rien. Il est fou de sa sœur. Il a une envie, envie. Quand il a couché avec, il a repoussé, sors de là. Ouais. C'était juste pour quelques secondes. Quelques secondes de plaisir et cette jouissance s'est transformée en haine, en méchanceté, en meurtre. Est-ce que nous sommes là? Et on nous dit ici que Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a fait le choix de refuser parce que il savait faire la différence entre une petite jouissance qui t'amène au péché et une souffrance qui t'amène au paradis. Une souffrance qui te donne la vie éternelle. Une souffrance qui te donne des étoiles dans ta vie. Le cas d'où hôtel t'as 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Ouais, nous aussi. C'est une manière de dire les choses, hein. Là, nous avons commencé par un poids dans le Seigneur. Le Seigneur a commencé par nous étoiles. Ouais. Dans Jean 1er, je crois, verset, c'est pas à peine de prendre, je crois, verset 43 ou 46, enfin bref. Quand il a vu Nathanaël, il a en étoile, il dit, est-ce que ouais, Boukta là? Monsieur, c'est un vrai Israélite, parce qu'en la vie, il pas ni fraude. Il pas dit qu'il pas ni péché, parce qu'il faut bien comprendre, hein? Mais en disant ainsi, il dit qu'un monsieur qui a observé la loi, un vrai Israélite, là, il péchait, il a fait un sacrifice, il a fait sa Bible, ça, la loi t'a commandé. Il dit, monsieur, c'est un vrai Israélite, en disant, pas ni pièce fraude. Les dieux qui ont nous ont évolué, il a dit, ma cabane dans l'étoile, ma cabane marie dans l'étoile. Enfin, c'est une manière de parler, mais bien aimé, ok? Pour après, pas dire, faut dire que les étoiles, qu'à tomber, ben, comme ça, parce que, pourquoi je le dis? Il y a des espaces culturels, hein, où il y a des paillettes d'or qui tombent. À mon travail, être là, mon petit brûleur. Pour vendre l'autre, ok? Non, c'est une boutade. Mais c'est vrai, il y a des espaces culturels où, à un certain moment, il y a de l'or qui tombe. De l'or, des paillettes d'or qui tombent, des choses qui tombent. Hein? D'accord? Le Seigneur dit que c'est à là. C'est bien, sueur de ton front que tu gagneras ton pétou. Et Paul dit que si un monde, Paul dit que si ou pas qu'à travailler ou pas qu'à. Est-ce que nous sommes là ce matin? Bon, je reviens à mon message, pardon. Alors, on voit ici, on va continuer. Après, qu'est-ce qu'il dit? Après? Regardons, Moïse a regardé l'opprobre de Christ. Comme quoi? Comme une richesse. Plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux où fixés sur quoi? Aïe, 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 aïe. Attends-moi le dernier verset, 27. C'est par la foi qu'il a fait quoi? Quitter l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Jésus. Quelqu'un dit mi message. À mon dit message, ça a me dit bien. Moïse a préféré la souffrance. Moïse a préféré d'être mal compris. Mais Moïse a fait le bon choix. J'aimerais dire à nos bien-aimés qui vont passer par les eaux du baptême dimanche prochain, j'aimerais vous dire que vous avez fait le bon choix. Ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. Mais de toute manière, vous avez fait le bon choix. Nous tous qui avons un jour descendu dans les eaux du baptême, nous avons fait le bon choix. Et nous voulons continuer jusqu'au bout. Car rien ne vienne troubler, enfin peut-être ça peut troubler, mais court-circuiter notre course, notre marche avec le Seigneur. Rien. Que nous restions fermes sur cette décision, sur ce choix, sur cet engagement. C'est très important. Si nous ne sommes pas conscients, alors là, c'est très important, j'ai même oublié de souligner ça sur mes notes, conscients. Si nous ne sommes pas conscients que Dieu nous a délivrés de ce monde, que Dieu nous a délivrés de la puissance de ce monde,
nous risquons à nouveau de nous laisser séduire. Regarde quelqu'un, dis-lui, sois conscient. Ouais. Que Dieu t'a enlevé dans ce système. Parce qu'il t'envoie maintenant dans ce système pour que tu puisses gagner ceux qui y sont encore. Quelqu'un dit Amen. Mais si tu n'as pas compris, mes amis, si on n'a pas compris, on va se laisser à nouveau happer, séduire par ce système. Colossiens, le chapitre, non pas Colossiens, Galates, le chapitre 3. Non, Galates 1, pardon, verset 3 à 5. Galates, le chapitre 1er, les versets 3 à 5. Quelqu'un dit Amen. Ah, je bénis Dieu. Oh Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Passe encore dans nos cœurs, Seigneur. Passe ton couteau, passe encore ton couteau, Seigneur. J'ai dit Galates chapitre 1er, verset 3 à 5. Ici, il est dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin quoi? Afin de nous arracher du siècle mauvais. Selon quoi? Du siècle présent, mauvais, merci. Selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu nous a arrachés. Est-ce que nous en sommes conscients que Dieu nous a arrachés de ce siècle mauvais, présent, difficile? Quelqu'un a dit que la France, je pense que c'est l'Europe, mais quelqu'un a dit que la France c'est le cimetière des chrétiens. Parce que il y a une telle liberté, il y a beaucoup de chrétiens, on va pas faire une généralité, mais quand ils partent, ils arrivent dans ce grand monde-là, grand monde où là maintenant personne pas cadou, pas faire ça, commence à tomber, commence à abandonner, commence à aller à droite, commence à aller à gauche. Surtout lorsqu'on arrive dans des églises et il y a une grande liberté, on commence à tomber. Mais quand on sait en qui on a cru, quand on a reçu un enseignement solide, quand on a fait un engagement sérieux, on est comme Samuel. On connaît Samuel, hein? Samuel. On le connaît? Samuel dans la parole. On est comme Samuel. J'aime tellement ce petit garçon-là. Enfin, après, ça a été un grand juge, mais je l'aime quand il était petit garçon. Ce petit garçon-là, quand il était petit, sa maman l'a déposé, d'accord, là, hein. Et puis, Samuel, les gars qui étaient là, les prêtres, les pasteurs, c'était des cochons. Ils faisaient n'importe quoi. Et c'est dans une sorte de porcherie que Anne a déposé le petit Samuel. On nous dit que pendant que les autres étaient dans leur bordel, le petit Samuel, il grandissait, ok? Il grandissait, il ne se laissait ni corrompre, ni influencer. J'aime ce petit garçon, il me donne de la force. Parce que des fois, on se laisse séduire, on se laisse influencer par ce monde. On entend tellement de choses. Mes amis, maintenant, vous avez des chrétiens, je suis pas dans le jugement, mais le Seigneur m'a dit, ouvre ta bouche et prêche. T'as des chrétiens, s'ils ont à côté d'eux quelqu'un qui est homosexuel, ou bien si on parle de l'homosexualité, ils veulent pas donner leur avis, parce qu'on va dire t'es homophobe, parce qu'on va dire, le Seigneur a dit qu'il aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Dis-le! Mais tu sais, maintenant, on a peur qu'on nous mette en prison, on a peur qu'on nous donne une amende, on a peur, on ferme notre bouche, on dit pas la vérité parce qu'on a peur. Quelqu'un dit c'est ça. Tu sais, la souffrance pour Christ c'est quelque chose, pardon si je crie à tes oreilles, mais la souffrance pour Christ c'est quelque chose. Tu sais, quand tu commences à comprendre la souffrance de Christ, ce que Christ a souffert pour nous, t'as plus peur. Je t'ai pas dit de faire n'importe quoi, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Parce que Dieu nous a donné une sagesse. Mais t'as plus peur. Parce que des fois, le monde aimerait que nous les chrétiens, que nous fermions notre bouche. Parce que lorsqu'on parle, il y a des consciences qui sont interpellées. Même si on fait semblant, mais c'est comme un gaz. Mais la conscience l'a interpellé. Je vous ai déjà donné ce témoignage ici. Dans mon travail, j'ai 2 collègues qui étaient fâchés. C'est pourquoi fâchés, je ne pas dire bonjour. Un jour, il m'a dit, écoute-moi, tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu dises bonjour aux collègues. Monsieur Bicard, j'ai dit non.
Non, monsieur Michael, non. C'est fini. J'ai dit, écoute-moi, mais non. Fais la paix. Le Seigneur n'a pas... Il n'est pas chrétien. Le Seigneur n'a pas dormi. Non, monsieur Michael. Mes amis, là, il a dormi. Toute la nuit, le Saint-Esprit persécutait. Il n'a pas dormi. Et le lendemain, il a fait la paix, mais je n'étais pas au courant. Je suis là, je n'ai même pas fait attention. Et il est venu me voir 2-3 jours. Il m'a dit, monsieur Mika, t'as pas remarqué que j'ai dit bonjour à monsieur Intel? J'ai dit, il m'a dit, le jour que tu m'as parlé, quand j'ai été me coucher, j'ai entendu ta voix dans ma tête toute la nuit. Toute la nuit, je t'ai entendu toute la nuit. Pas moins non. Le Saint-Esprit prend parole là, et puis mettez en tête, il fait entrer dans le subconscient. Mes amis, on a notre conscience, quand on dort, c'est le subconscient qui prend le relais. Pour Dieu, commencez par là, dans le subconscient, fais la paix, et puis collègue. Il dit, vois-moi autant de bon Dieu qui parle là là. Eh bien, je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, ils sont bien. Des fois, quand je les regarde, je dis, Seigneur, non, je dis, Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. C'est pourquoi ils ont bien, ils ont parlé, ils ont parlé l'autre conseil, et ils ont te le tuer l'autre. Regarde ton voisin, dis, lui, parle. Regarde ton voisin, dis, lui, parle. Quand le Saint-Esprit te dit de parler, parle. Ça fait rien si on te fait honte. Sœur Céline, parle. Il dit, mais oui. Bon, et je dis, il faut terminer le message. Voilà. Bien-aimés, nous sommes appelés à gagner des âmes pour Christ. La question a été posée, le rôle de l'enfant de Dieu dans ce monde. Il est une lumière. Il est appelé à gagner des âmes pour Christ. Il doit être un modèle. Il doit être quelqu'un qui donne le là. Il n'est pas parfait, on n'est pas parfait. Mais ayant le Christ en nous, on est capable d'influencer. Est-ce que quelqu'un le sait? On est capable d'influencer. Parce que les gens ont cette capacité d'observer. Mais ils prennent le temps d'observer. Et quand ils vont bien vous observer, ils vont voir que vous n'êtes pas dans l'hypocrisie. Ils vont voir que vous êtes sérieux dans ce que vous êtes et ce que vous faites. Et tôt ou tard, ils viendront vous dire, ce que tu as, je le veux. Et vous verrez, et nous verrons. C'est mieux qu'une évangélisation. C'est mieux que beaucoup parler. Être au lieu que paraître. Quand on est, t'inquiète pas, le Seigneur travaille. Et j'ai noté, j'ai 2 points de conclusion, j'ai terminé. Nous sommes appelés à gagner des âmes pour Christ dans ce monde, mais pour le faire, il nous faut croire que Christ, qu'il intervient, et il nous faut croire qu'il a déjà intervenu dans notre vie. Et quelqu'un va dire comment? Et je dis par là, quoi? Ça veut dire, il nous faut accepter d'être crucifiés et de nous crucifier. Galates, le chapitre 2, le verset 20. Un homme que nous aimons beaucoup. Ceux qui aiment la parole de Dieu aiment Paul. Bon, ceux qui lisent comme ça, bon, on n'a jamais fait attention à Paul. Mais je parle maintenant ceux qui sont costauds dans la parole. Ceux que, quand ils lisent la parole, ils trouvent, ah ouais, on aime Paul. Parce que Paul était un dur à cuire. Mais quand il s'est laissé cuire par Jésus, oh, il est devenu tendre. On regarde ça, Paul dit. Regarde. Galates 2, 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, oh Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant je vis dans le corps, je vis dans ma chair, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Oh là 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 là. Oh mes amis, ce verset, on peut rester toute une année à méditer dessus. Paul dit, si je vis aujourd'hui, mais Paul, il est à côté de Jésus, ça fait longtemps. Aujourd'hui, c'est nous qui devons dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je dis que Christ vit en moi, je dis que je me suis crucifié avec Christ. Je dis que j'ai compris ce que Jésus dit dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 24, où il dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et se charger de sa croix, c'est comprendre qu'on ne peut pas réussir sans ne pas passer par la croix. Et c'est ça là. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et j'aimerais dire à nos trois néophytes qui vont témoigner tout à l'heure, j'aimerais vous dire à nous tous, il faut que le message de la croix, il faut que ce message soit central en nous. Le message de la croix. Il ne faut pas l'occulter. Il faut comprendre ce que ça veut dire quand Dieu parle de la croix, quand Jésus nous parle. Surtout lorsque nous sommes dans des combats conflictuels, dans des conflits. C'est surtout lorsqu'on est dans des conflits, il faut faire intervenir la croix. Pourquoi? Jésus aurait pu d'un regard tuer tout le monde, d'un regard, incendier toute la foule qui disait crucifie-le. Jésus a aimé. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il passe par la croix. Mais bien aimé, lorsque nous sommes en conflit, lorsque nous sommes sous un terrain d'incompréhension, lorsque nous sommes en guerre, lorsqu'on nous a fait quelque chose, au lieu de vouloir tuer l'autre, chasser l'autre, aimons l'autre, au lieu de vouloir faire disparaître l'autre, au contraire, augmentons en amour. Mais bien aimé, l'amour c'est quelque chose. Mais je crois que nous n'avons pas encore compris qu'est-ce que c'est que l'amour. Parce que si on avait compris vraiment qu'est-ce que c'est que cet amour dont Dieu nous demande, je vous assure, nous serions allés dans les rues, chercher les clochards, chercher les voleurs, chercher les menteurs, chercher. Mais comme nous n'avons pas encore compris la vraie dimension de l'amour, c'est pourquoi nous sommes encore dans les tris. On veut trier, on veut trier, on veut trier, on veut prendre ce qu'on préfère, on veut prendre ce qu'on aime. Mais mon bien-aimé, Dieu nous parle en ce matin. Mon bien-aimé, je vous assure que Dieu m'a déjà parlé en ce matin. Et je vous assure, ça fait mal. Ça fait mal quand tu te parles. Mais c'est un mal qui va t'amener à un bien. Mais il faut l'accepter. Ce matin, pendant que mon frère Josué faisait la louange, mon bien-aimé, le Saint-Esprit m'a touché, j'ai pleuré. Mais c'est pas moi qui ai pleuré. Parce que moi, homme, je pleure pas. Le Saint-Esprit m'a touché et ce matin, des larmes ont coulé. Mais elles ont d'abord coulé dans mon cœur. Et ensuite, ces larmes ont coulé sous ma joue. Parce que le Seigneur m'a touché, mes bien-aimés. Et le Seigneur veut toucher son Église. Le Seigneur veut nous toucher. Il veut nous toucher. Mais est-ce que nous sommes d'accord qu'il nous touche? Ou est-ce que nous préférons rester dans notre mentalité de légaliste? Un légaliste, c'est quelqu'un, c'est la loi, fais ça et rien d'autre. Mais si tu te laisses toucher par l'amour de Dieu, si tu es capable de prendre dans tes bras celui que tu ressens un peu, je dis bien, celui que tu ressens un peu de haine, va prendre-le dans tes bras. Aime-le. Ce matin, quand mon frère faisait la louange, j'ai été scié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand ça te prend, t'es indépendant. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. C'est lui. Est-ce que nous voulons laisser le Saint-Esprit nous toucher? Est-ce que nous sommes d'accord pour laisser le Saint-Esprit nous toucher? Nous avons dit que c'est lui le directeur. On a dit que c'est lui qui a la télécommande de notre vie. Et pourquoi nous voulons l'empêcher de toucher tel et tel bouton? Pourquoi nous voulons lui dire, tu touches ce bouton-là et pas celui-là? Quelqu'un dit pourquoi? Oh Jésus. Que le Seigneur visite son peuple en ce matin. Ma sœur a dit, je ne sais pas quoi dire, mais je suis là où je dois être.
Je dis, Seigneur, tu me donnes une confirmation du message. Que Dieu, dans sa grâce, que Dieu, dans son amour, qu'il nous visite. Tout le monde, sans manquer une personne, du plus petit jusqu'au plus grand. Ne faisons pas la guerre au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous parler. Même s'il doit nous froisser, même si nous nous sentons comme dans une machine à laver. T'en fais pas, c'est lui qui va te repasser. T'en fais pas. Parce que Dieu, c'est Dieu. Je termine. Galates 6, 14. Le même Paul, son même sujet. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par le monde est crucifié pour moi comme, oh là 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 là, je le suis pour le monde. Oh là 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 là. Ah, Seigneur Jésus. Le rôle de l'enfant de Dieu dans le monde, c'est de comprendre qu'il doit être crucifié pour le monde. Et le monde doit être crucifié pour lui. C'est très important. On a tellement d'intérêt des fois dans ce monde. Tellement de choses qui nous attachent. C'est pourquoi que l'apôtre Jean va dire dans 2 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et vous savez que l'amour du monde, c'est convoitise, etc., etc. OK? C'est ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous sommes dans une période de carnaval. À un moment, on dit, bon, un petit carnaval. Je ne participe pas, mais juste me mettre dans un petit coin tout sage et regarder. Vous regardez les masses passer? Il y a des choses, mais bien aimées, qu'on peut se dire. Je me souviens, un frère, un pasteur qui prêchait, il disait que il y a une jeune fille, bon, j'essaie de donner ce que je me rappelle. Il disait que il y a une jeune fille qui disait que elle venait donner sa vie au Seigneur. Seigneur, mais elle parle au pasteur et elle prie, elle dit Seigneur, jusqu'où je peux aller? Est-ce que je dois aller au cinéma? Est-ce que je dois aller danser? Est-ce que je dois jouer au domino? C'est-à-dire, elle cherchait les limites. Et le pasteur lui dit que donne ta vie à Jésus. Ne cherche pas les limites. Ne cherche pas les limites. Donne ta vie à Jésus. Et c'est Jésus qui va t'amener là où il veut. Ne cherche pas toi où sont mes limites. Parce que quand on cherche notre limite, on arrive là, nous avons fait OK? Mais quand ta vie, quand vraiment, le micro est dans ma main, quand ta vie est dans la main de Jésus. Jésus connaît toutes les limites, le Saint-Esprit. Il suffit qu'on soit obéissant, sensible. Il suffit qu'on soit en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit. Et on verra que quand on va arriver à la porte du cinéma, à la porte du carnaval, à la porte de tel ou tel endroit, si on est docile, on va entendre le Saint-Esprit nous dire non. On va entendre et on saura. On saura que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. On saura que toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12. Je nous donne ce que j'ai reçu ce matin. C'est ce que j'ai reçu. Je nous donne. J'ai déjà mangé. Je vous assure que je suis dans la crainte et le tremblement, le respect pour Dieu. Ici, il est dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On parle du monde. Quand Dieu nous sort du monde, nous n'avons plus l'esprit du monde. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais bien aimés, certains d'entre nous, et je parle le grand peuple de Dieu,
ici et ailleurs. Nous sommes médiocres. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Mais ici, on nous dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais nous sommes tellement affairés aux choses du monde que des fois, je dis bien des fois, c'est pas toujours, des fois, on n'a pas ce temps pour laisser le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous aller dans les profondeurs de Dieu pour que le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu par sa grâce. Et dans ce temps-là, aujourd'hui, ok, c'est compliqué, difficile. C'est le temps qu'il faut rechercher vraiment cette communion, rechercher vraiment cette connexion. C'est le temps de nous détacher, mais vraiment de nous détacher de ce monde. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il y a tellement de choses du monde que nous défendons. Bien aimé, je vous dis sincèrement, je n'ai rien contre le cinéma, je vous le dis. J'ai entendu des personnes défendre que oui, je dois aller au cinéma. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi Seigneur, pourquoi? Parce qu'elle est attachée aux choses du monde. Le cinéma, c'est pas à Dieu. C'est pas à Dieu. Ouais, je vous ai dit, je n'ai rien contre le cinéma, mais je prends un exemple et je veux être clair quand je parle. Le cinéma, c'est pas à Dieu. Mais t'as des personnes, des chrétiens, qui défendent leur position. Pourquoi tu veux pas que j'aille? Pourquoi? Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Frères, sœurs, c'est par sa grâce. La grâce, c'est un don immérité. Nul ne mérite la grâce. Mais Dieu nous donne. Il nous a donné Jésus par sa grâce. Il donne son esprit par sa grâce. Nous avons tout par sa grâce. Nous pouvons aimer par sa grâce. Et comme j'aime à dire, si ta femme est soumise, c'est une grâce. Pas fait l'intéressant à sous madame frère, peut-être qui t'y ok, priez bail. Parce que, ou pas fait rien pour que Ichou a obéi, ou pas fait rien pour que madame ou soumise, ou pas fait rien pour que Maou gentil, ok? Quelqu'un dit c'est une grâce. Attends, prêchez avec moi. Quelqu'un dit c'est une grâce. Quand tu as compris c'est une grâce, ou pas faire l'intéressant les monde, ou quoi prier bayo, pour que bon Dieu fasse grâce aussi. Est-ce que quelqu'un entre dans le message? Parce que des fois, pour peu que nous ayons mal compris, on commence à faire l'intéressant. Oh, j'ai une belle famille, mes enfants sont arrivés, j'ai une voiture, j'ai pu faire 2 maisons, et quand je regarde le frère, il est... C'est une grâce! Arrête! Regarde quelqu'un du lit, arrête! C'est une grâce. Je termine. L'enfant de Dieu doit toujours porter la parole de vie afin de gagner des âmes à Christ en éclairant ce monde, Philippiens, le chapitre 2, les versets 14 à 18. Philippiens, chapitre 2, les versets 14 à 18. Et après, on va tous se mettre debout pour le dernier verset tout à l'heure. Après, on va tous se mettre debout après. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle on fait quoi? Ah là 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 là. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux où? Dans le monde. Nous brillons comme des flambeaux, nous sommes des lumières. Ok? Nous sommes des témoins, nous sommes des modèles. On va continuer. Après il dit, portant quoi? La parole de vie et je pourrais me glorifier. C'est Paul qui parlait. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. En fait, ce que Paul voulait dire, je peux le dire, les pasteurs, les dirigeants, les anciens peuvent le dire, c'est-à-dire que lorsqu'on prêche, lorsqu'on enseigne, lorsqu'on a un troupeau, lorsqu'on est berger, et lorsqu'on fait un travail, on donne des conseils, on fait une étude, on prie, on essaie d'amener le peuple à une dimension. Et lorsqu'on voit que le peuple a échoué, la personne a échoué, c'est ce que Paul dit. Paul dit que je veux pas le jour que j'ai honte. Il fait pas que j'ai travaillé en vain. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, tout le temps qu'il a fait, parce que nous mettons du temps à part.
S'il fallait qu'on compte le temps, je parle de moi, que je compte le temps, mais c'est du temps, mes bien-aimés, c'est du temps. Mais comme tout, c'est par grâce. Je ne m'en plains pas. Mais ce que Paul dit ici, Paul voulait que les Philippiens arrivent. Il voulait que tous les Philippiens arrivent. C'est ça, en fait. Ça, c'est encore l'amour. Quand tu as l'amour pour l'âme, quand tu as l'amour pour ton frère, quand tu as l'amour pour ta sœur, c'est ça. Tu voudrais le voir avec toi pour un jour, tous ensemble. Jésus va déposer la couronne sur notre tête. On va reprendre la couronne. On va la jeter aux pieds de Jésus. Et ensemble, on va l'adorer. Quelle grâce. On va le louer. On va le louer, on va l'adorer. Nous serons ensemble au ciel, les noces de l'agneau. Après, jusqu'au verset 18, après, verset 17. Et même si Paul dit, même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, ok? Paul dit, même si je souffre pour votre avancement, parce qu'on avait vu quand on faisait l'étude des sacrifices, la libation, la sauce qu'on mettait sur le sacrifice, sur la bête, ok? Alors Paul dit, même si je suis la sauce là, ok? Pour donner du goût, ok? Il dit, même si je sers de libation, ça fait rien, c'est pour votre foi. Je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Et verset 18, vous aussi. Alors c'est-à-dire, l'ascenseur a monté. Regardez, c'est qualifié. Envoyez-moi l'ascenseur. Alors, vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Quelle grâce. Quelle grâce. Je termine par un dernier verset, on va se mettre debout. On va terminer par la déclaration de Ruth. On va tous se mettre debout. On va terminer. Je termine par la déclaration de Ruth. Ruth qui voulait que sa belle-mère, Naomi, qu'elle sache qu'elle a pris un engagement sans retour et qu'elle irait jusqu'à la mort. Ruth, chapitre 1er, les versets 15 à 18. Le rôle de l'enfant de Dieu dans ce monde, c'est ça. C'est que quand il se donne au Seigneur, c'est pour jusqu'à la mort. Tout le temps qu'il doit passer dans ce monde, sur cette terre, tout le temps, c'est pour Jésus. Même si tu travailles à la ville comme à la campagne. Loisir, pas de problème. Tu es chez ton voisin ou quand jouer un parti domino, c'est pas interdit. Ouais, rien n'est interdit, mes bien-aimés. Mais c'est comment tu le fais, ce que tu as dans ton cœur. Et voilà ce que Ruth va dire à Naomi. Alors, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée, écoutez bien, vers son peuple et vers ses dieux. Vous voyez, la coutume. L'Égypte, Babylone, le monde. Ah. Retourne comme ta belle-sœur. Mangeons maintenant la déclaration de Ruth. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu. On continue. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 18. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister. Mon bien-aimé, j'aimerais tellement que chacun de nous, que nous puissions manger ce repas. J'aimerais tellement que chacun de nous, que nous puissions comprendre ce repas. J'aimerais que nous puissions revenir après ce soir ou demain chez vous dans ce repas. Parce qu'il y a quelque chose pour nous. Si on veut réussir dans ce monde. Et j'aimerais dire à nos bien-aimés qui vont passer par les eaux du baptême dimanche prochain, j'aimerais tellement que vous entriez dans ce message. Ruth a dit à sa belle-mère, parce que le mari de Ruth est mort, et sa belle-sœur, son mari aussi est mort. C'était deux frères qui étaient mariés avec deux femmes moabites, mais les deux frères sont morts. Et la maman, qui veut dire Naomi, elle retourne à Bethléem dans son pays.
Et là, quand elle part, sa belle-fille vient. Elle dit, mais non, va vers ton peuple, tes dieux, ta coutume. Elle dit, eh belle, mais écoutez, ça là. Quel que soit côté où qu'a aller, moi qu'a aller. Peuple ou qu'il peuple, moi. Ça vous fait, moi qu'a fait. Religion qu'a ou Dieu a qu'a ou ni Et c'est là que vous êtes mort, vous êtes terrible là. Mes amis, pourquoi? Parce que Ruth avait vu en Naomi la grâce. Le nom de Naomi, c'est ma belle, ma gracieuse. Ok, c'est ça son nom, la grâce. Et quand Ruth a regardé sa belle-mère, elle a vu que cette femme-là, elle est remplie de grâce. Même si elle était amère par son échec, son mari était décédé. Mais la grâce. Ruth a dit, je ne te lâche pas. Mes amis, aujourd'hui, c'est Jésus qu'il ne faut pas lâcher. On peut dire amen? C'est Jésus. Cette déclaration de Ruth, nous devons la faire pour Jésus. Ok? Pour Jésus. Je ne te lâche pas. Est-ce que ça va? Ce matin, Seigneur, tu nous as encore parlé. C'est vrai, quand tu parles à ton peuple. Tu parles d'une manière où vraiment, Seigneur, tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous nous égarions. Tu ne veux pas que nous chutons. Tu nous aimes vraiment. Et ce matin, Seigneur, dans ce temps de jeûne, de prière, de réflexion, je veux encore prier pour nous et prier, Seigneur, pour nos 3 sœurs qui ont décidé de descendre dans les eaux du baptême afin qu'elles sachent comment se comporter dans ce monde, comment ce qu'elles doivent faire dans ce monde, comment vivre leur vie chrétienne. Seigneur, bénis nos sœurs, mais bénis toute ton assemblée, tous ceux qui nous ont visités en ce matin. Tu les as amenés pour leur parler. Et je sais, quand tu parles, tu ne parles pas comme les hommes. Tu parles comme Dieu. Tu parles d'une manière claire. Je bénis ton Saint-Nom. Nous lions toutes les œuvres du diable. Nous chassons toutes les œuvres du diable. Et nous prions, Seigneur, pour que chacun de nous, Seigneur, que nous apprenions à marcher par l'esprit et que nous puissions, Seigneur, arrêter de marcher par la chair, comme le monde. Seigneur, aide-nous. Fais-nous grâce. Fais-nous du bien. Nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, nous voulons plus de toi. Comme nous l'avons chanté, t'aimer encore, Seigneur. Et que ce monde, que les attraits de ce monde, que les tumultes de ce monde, que tout le bouleversement de ce monde ne nous touche pas. Ne nous touche pas. Et que nous soyons des influenceurs. Que nous puissions influencer ce monde. Et non le contraire. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen.